Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo des produits terminés du mois d'août, alors j'en ai quand même pas mal, je m'en doutais en fait avant de partir en voyage, j'étais pas mal sur mes fins de peau et en revenant ben naturellement j'ai pas mal terminé tout ça, alors voilà comme à l'habitude j'y vais de manière aléatoire et je commence maintenant. Premier produit terminé, c'est un gel douche ici, alors c'est le Nutriskin. Avec huile de fruits. Alors c'est un gel douche, je vous montre ça, de la compagnie Dial. Ça en fait c'est un gel douche que je m'étais procuré à la pharmacie tout simplement. Par quantité prix c'est excellent, on a vraiment un bon format, j'ai payé ça 3$ en spécial et vraiment je vous dis que la famille au complet a passé dessus. Donc voilà, très très bonne affaire. Idéal, c'était pas la première fois que j'utilisais ces produits là. Donc, très satisfait. Autre produit, c'est le Pure Control de Garnier. En fait, c'est un nettoyant pour la peau à tendance acnéique. Alors, je vous montre ça. Là, comment ça fonctionne, c'est qu'on a du petit produit, excusez, hein, je viens juste de le terminer, donc il est un petit peu mouillé encore. Donc, comment ça fonctionne, c'est que le produit s'écoule tout simplement ici, dans l'espèce de petit mécanisme. On appuie, ça sort. Alors, ça, honnêtement, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à ce que ça fonctionne beaucoup mieux. Il me semble que dans le passé, j'ai utilisé quelque chose de similaire et que ça allait beaucoup mieux, mais là, cette fois-ci, j'étais vraiment déçue. Alors, quand le produit était jusqu'ici, ça allait super bien parce qu'on faisait juste pencher un petit peu, ça sortait et on refermait tout de suite pour pas que le produit retourne à l'intérieur et puis bon, on se lavait le visage. Jusque-là, ça va bien. Mais là, quand le produit était rendu là, fallait pencher, c'était très très dur à ce que ça sorte. Et naturellement, quand on penche comme ça, ben le produit reste pas là, hein. Donc ça tombait. Alors là, je devais mettre ma main, recueillir le produit, fermer tout ça. Donc c'était très très compliqué. Et c'est un produit qui était vraiment très liquide. Alors si je me dépêchais pas à faire mousser tout ça, ça me tombait dans les yeux, dans la bouche. Alors voilà, niveau là, qualité, le produit était bon en soi, je veux dire, c'est vraiment un produit qui nettoyait. Mais le mécanisme, ça ici, c'est vraiment pas la meilleure chose. Donc, je l'ai essayé, j'ai été jusqu'à la fin, je me suis découvert des petits trucs, mais c'est vraiment pas ce que je rachèterais parce que c'est pas du tout pratique. Mais sinon, c'est un produit là qui nettoie bien, donc je vous montre ça juste ici. Alors, de Garnier. Ça, je crois que j'ai payé ça peut-être quoi, 4 ou 5$ et ça doit valoir à peu près ça aussi. J'ai pris chez Winners, donc voilà. Autre produit terminé, alors ça c'est un cadeau que ma copine m'avait offert lorsqu'on était en Belgique. Je crois que c'est des produits européens, je suis vraiment pas certaine. Alors eux, d'après moi c'est français même. Alors c'est le Bio Beauté de Nuxe. C'est une petite poudre bronzer si on veut. Moi j'utilisais comme bronzer beaucoup plus que pour poudre pour l'entièreté de mon visage parce qu'elle était beaucoup trop foncée. Alors je vous montre comment ça fonctionne. La poudre se trouvait dans un petit récipient ici. Et voyez ça ici, donc on devait tout simplement faire sortir un peu de produit, prendre le pinceau et s'en appliquer. Moi, c'est une poudre que j'ai beaucoup aimée. C'est une poudre minérale, donc elle fait très très mat et lisse sur la peau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais comme je vous dis, elle était un peu trop foncée pour moi, mais c'est pas grave, là, j'utilisais voilà, d'une autre manière, tout simplement. Ça, je pourrais pas vous dire combien ça vaut parce que c'était un cadeau. J'ai pas fait de recherche non plus sur Internet, mais très très belle qualité de produit et j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà ici. Autre produit que j'ai d'ailleurs présenté dans mes favoris du mois passé ou celui d'avant, je suis pas trop certaine. Alors c'est le gommage au sucre de la compagnie Dans un Jardin, donc c'est la gamme Tony Fruits. Ça ici, c'est un gommage finalement que, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, c'est un gommage que j'avais perdu si on veut, que j'avais tout simplement pas utilisé et depuis un moment, et puis quand j'ai voulu le réutiliser, en fait, il était devenu un peu dur, donc ce que j'ai dû faire les premières fois, c'est le mouiller un petit peu pour enlever son effet dur, et après, j'ai vraiment pas eu de pépins pour l'utiliser, donc voilà, très 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 contente de ce produit-là. J'ai aimé les grains qui étaient assez gros, ça faisait un bel effet exfoliant, ça sentait bon sur la peau après, donc voilà, puis c'est quand même un bon format aussi, là, je veux dire... ça nous faisait là, quand même un bon moment. Ça m'a duré peut-être un mois, là, un mois et demi. Faut dire que là-dessus, j'utilisais en même temps un autre gommage.
mais quand même. Donc voilà, j'ai très apprécié ce petit produit. Mes autres produits terminés, c'est ces deux petits sacs finalement de boules de coton de la compagnie Delon. C'est pas la première fois que je vous en parle. J'aime beaucoup ces petites boules-là, hein. Ça coûte pas très cher. On en a 100 par sac. C'est une bonne grosseur finalement. Ça absorbe bien le produit, ça nettoie bien. C'est bleu, c'est joli. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'ai assez bien apprécié là, ces petits produits-là. Autre produit terminé, c'est une lotion régénératrice de la compagnie Nivea. Alors c'est un beurre de karité finalement pour les peaux sèches. Je vous montre ça ici. Alors ça, c'est pratiquement un exploit dans mon cas parce que je suis pas quelqu'un qui se met beaucoup de crème dans la vie, mais j'adore les crèmes. Donc j'aime bien en avoir, j'aime l'odeur, j'aime la sensation sur les mains, mais c'est à peu près juste là que je me limite finalement lorsque j'en applique, c'est les mains. Je suis pas quelqu'un qui sort de la douche puis qui se beurre au complet finalement. Je trouve ça un peu long et j'aime pas l'effet gommant ou collant finalement sur nos vêtements après. Donc voilà, une fois de temps en temps, quand je suis bien courageuse, là, je m'en mets sur les bras, un peu sur les jambes, mais ça se limite pas mal à ça. Donc, tout ça pour dire que je suis très contente d'avoir enfin terminé un de ces petits pots-là parce que ça, j'avais pris en promotion, c'était 2 pour 5$. Et ça paraît pas là, mais comme c'est une crème qui est très fluide, ça en demande pas beaucoup. Et du coup, le produit finalement, il dure assez longtemps. Donc, c'est un format de 75 ml. Donc, j'en ai un autre que je suis en train d'utiliser présentement. Je sais pas trop quand est-ce que je vais terminer de l'utiliser. Et niveau odeur, ça sent très bon. Classique des crèmes Nivea, ça sent juste parfait. Dans ce cas-ci, un petit plus d'odeur, là, ça doit être le beurre de karité à ce moment-là. Mais voilà, donc Nivea, ils ont quand même leur odeur associée quand même au niveau des crèmes. Et ça sent très bon, très efficace. Donc j'ai rien à dire sur ce petit produit-là. Là, j'ai bien apprécié. Autre produit, c'est la solution tonifiante niveau 1 de Neostrata. Donc ça aussi, j'en ai parlé dans un de mes favoris. C'est une lotion qui agit surtout sur les peaux à tendance acnéique. Donc c'est mon cas. Hein, à temps partiel, c'est ce qui m'arrive. Par contre, cette lotion-là, ce que j'ai moins aimé, mais en même temps, c'est le but de la lotion, c'est qu'en fait, elle était assez forte sur la peau. Donc, lorsque j'en appliquais, ça avait tendance à chauffer, surtout sur les zones à traiter. Mais voilà, que voulez-vous, hein, il faut souffrir pour avoir une belle peau, ça a de l'air. Non, c'est pas vrai, il faut pas souffrir. Mais voilà, cette petite lotion-là, j'ai bien aimé parce qu'elle faisait quand même bien son travail. Alors, je sais que c'est pas l'idéal quand on a une peau à tendance acnéique de vouloir la sécher absolument. Au contraire, il faut l'hydrater parce que sinon la peau essaye de compenser ce manque d'hydratation-là en créant finalement de l'huile, du sébum. Donc voilà, c'est pas l'idéal, mais cette petite lotion-là, elle asséchait la peau. Moi, j'aimais bien ça. Par la suite, je pouvais à ce moment-là me faire mes traitements faciaux assez facilement. Donc celle-là, je me souviens plus combien j'ai payé. Je me souviens plus non plus combien elle valait. Mais voilà, je sais que j'avais eu en spécial. Donc si vous êtes brave et que ça vous dérange pas que ça picote un peu, très bonne notion là pour le visage. Autre produit, c'est un conditionneur hydratant de la compagnie Matrix. Alors je vous montre ça juste ici. Non, celui-là, décidément, plus jamais. Je l'avais eu en duo avec le shampoing, qui est la même chose. Le shampoing, j'avais rien à dire là-dessus. Les revitalisants, je me rends compte avec le temps que je suis quand même plus difficile. Celui-là, tout d'abord, le revitalisant était très difficile à faire sortir du pot. Alors, c'était quand même consistant comme matière. C'est un peu spécial. Ensuite, dans les mains, ben, ça faisait des espèces de pas des motons, mais ça restait quand même très dense comme produit. Et puis là, dans les cheveux, ben là, c'était pas si mal, là, mais c'est pas un produit que j'ai aimé nécessairement. Au niveau d'odeur non plus, là, j'ai pas nécessairement apprécié. Bon, bref, c'était peut-être juste pas mon revitalisant, là. Peut-être qu'il y en a qui l'aiment beaucoup, mais moi, dans mon cas, ça a pas vraiment été un coup de cœur. Donc voilà. L'autre produit, c'est un gel douche sans gluten de la compagnie Green Beaver. Alors ça, je vous l'avais également présenté dans une vidéo favori si je me trompe pas. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit gel douche là. Je trouvais que pour l'été c'était l'idéal parce que c'était à la senteur d'agrumes frais. Vraiment que c'est l'idéal là pour les journées chaudes où ce qu'on a envie de laisser respirer le corps et de ne pas venir se mettre des parfums
qui sont lourds. Par lourd, j'entends des parfums aux fragrances assez fortes. Voilà, sinon très très bon gel douche, il sentait bon sur la peau, sans gluten. Ok, dans mon cas, ça me concerne pas, mais peut-être des gens que l'allergie au gluten se transmet jusque sur la peau. J'ai aucune idée, honnêtement, je suis pas experte. Alors voilà, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus, j'ai bien aimé. Et ça, j'ai dû le payer 5$ chez Winners et je pourrais pas vous dire combien ce qu'il valait. Autre produit terminé, ça me fait toujours un peu rire de montrer ça, mais hein, c'est ça, il faut ce qu'il faut. Alors, c'est le désodorisant de la compagnie Secret. Alors, c'est la senteur Sense Expression parfum beauté vanille. Je vous montre ça ici. La raison, en fait, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est pas vraiment un déodorisant qui... J'ai mal dit ça, hein, un désodorisant qui fait à tout le monde. Alors, dans mon cas, moi, je suis pas quelqu'un qui sue abondamment, mais lorsque je sue, je sue. Et lorsque j'appliquais ce petit désodo, en fait, ça sentait fort. Quand c'est rendu que ton désodorisant sent aussi fort qu'un parfum, puis là, tu sais que c'est ton déo, hein, fait que ça sent pas, en fait, tu sais que ça vient pas de la même place. C'est pas toujours inspirant, donc des fois, il y a des gens qui font « Ah, tu sens bon! » Puis là, tu te baisses les bras, tu fais « Ouais, merci. » Mais non, alors, peut-être que ça m'aurait pris à ce moment-là un déo avec aucun parfum. Alors voilà. Et je l'ai terminé plus vite que prévu parce que c'est tout cassé, tout simplement. J'ai l'impression que il arrive un peu la même situation avec les fins de déo que les fins de poudre pour le visage. À la fin, ça finit toujours tout cassé, hein. Alors voilà. Mais c'est correct comme déo, mais j'ai pas non plus trippé tant que ça. Donc voilà. Avant-dernier produit, c'est ici le lipstick Camomille et Calendula de la compagnie Nivea dans la gamme Pure Naturelle. Je vous montre ça ici. Alors, j'adore les lipsticks tout simplement. Nivea, j'ai vraiment aucun pépin avec ça. Et dans ce cas-ci, en fait, le produit il était vert pour rappeler un peu le côté zen. Et voilà, Camomille, Calendula. J'ai rien à dire de négatif là-dessus, ça sentait très bon, ça hydratait très bien et ça faisait aussi un petit effet glossy sur les lèvres, donc j'aimais bien ça. Le seul hic, mais ça arrive dans tous les cas ou presque, c'est qu'à la fin le produit il est comme un peu renfoncé vers l'intérieur et plus on se met ça puis ça fait mal parce qu'on est rendu au plastique finalement. Mais que voulez-vous, hein, lorsque c'est la fin. Mais sinon, très très bon produit et j'ai bien apprécié. Dernier produit que j'ai adoré littéralement, c'est le shampoing. En fait, c'est le Earth Science. Tout simplement, hein. Alors, c'était pour cheveux secs et abîmés. Alors ça, j'ai fait mes petites recherches et c'est un shampoing, je crois. En fait, c'est une compagnie qui vient de la Californie. Et c'est un produit américain, hein, tout simplement. Voilà, ça sentait terriblement bon, ça lavait bien, le produit ne restait pas dans les cheveux. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce produit-là. Mon Dieu, je le sens encore, puis j'ai le goût de le garder avec moi finalement. Ça sentait vraiment très bon, mais tu sais, c'est pas une odeur qui paraît trop artificielle non plus. Alors, dans ce cas-ci, c'est un shampoing, oui, qui est pour cheveux secs et abîmés, mais il est aussi adapté pour les cheveux finalement colorés. Donc, c'est ce qui est inscrit ici. Là, je pourrais pas vous dire parce que je m'y connais pas trop. Alors, c'est inscrit pH neutre pour usage fréquent. Alors, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait qu'on peut se permettre de l'utiliser comme plus souvent parce que je sais que certains shampoings, que quand t'en abuses, finalement, tes cheveux viennent plus sales rapidement ou viennent plus gras. Mais dans ce cas-ci, en tout cas, c'est jamais quelque chose que j'ai pu remarquer parce que ça allait toujours très très bien. Donc voilà, très satisfaite de ce shampoing-là. Et là, le prix, il est complètement effacé, donc je pourrais pas vous dire combien j'ai payé, je m'en souviens plus du tout, mais je l'ai pris chez Winners. Et si ça vous intéresse, il y a sûrement un site internet aussi là qu'on peut visiter là, pour avoir ces produits. Alors voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois d'août. Dans les prochains jours, je fais mon déménagement à Québec. Il me reste exactement 3 jours chez moi à Rimouski. Et voilà, donc je vais avoir un nouveau décor. Ça se peut que ça prenne aussi quelques temps avant que je vous fasse d'autres vidéos parce que j'ai absolument aucune idée de comment ça va fonctionner, quand est-ce que je vais avoir le temps. Est-ce que, bon, il y a plein de questions en fait que je me pose. J'ai aucune idée de ce qui va se passer, honnêtement. Mais je vais faire mon gros possible pour vous continuer à faire des vidéos parce que j'aime ça. Voilà, sinon je ne peux que vous souhaiter à la prochaine. Bye!